Alors, je m'appelle Fabrice Flippo, je suis philosophe des sciences et philosophe du politique et je suis enseignant-chercheur à IMTBS. Mes recherches portent principalement sur l'écologie politique, développement durable des croissances, cette grande thématique, et l'écologie du numérique. À ce sujet, je suis heureux d'annoncer la sortie de mon livre « L'impératif de la sobriété numérique » qui vient de sortir chez les éditions Matériologiques. Alors, la thématique principale est la sobriété numérique, comme son nom l'indique, mais plus généralement, c'est la question des modes de vie qui se trouve derrière, à savoir comment le numérique s'est généralisé et comment est-ce qu'on peut le faire évoluer pour qu'il soit soutenable. La sobriété numérique, la sobriété d'une manière générale, se distingue de l'efficacité. L'efficacité, c'est l'économie avec laquelle on va accomplir un certain usage, alors que la sobriété désigne une certaine économie dans les usages, un certain équilibre des usages par rapport à la planète et ses habitants. Donc dans cet ouvrage, j'ai voulu montrer trois choses. La première, c'est que l'Internet ou la numérisation, d'une manière générale, a plus à voir avec la logistique qu'avec Wikipédia. C'est-à-dire que des entreprises ou des plateformes, comme on dit, comme Amazon ou Uber, sont plus caractéristiques de la transformation numérique que Wikipédia, donc les contenus médiatiques. Ça, c'est le premier point. Le second point est que le numérique accélère la consommation, accélère la productivité de tous les secteurs et donc facilite l'augmentation de la production et de la consommation, ce qui a un effet évidemment plutôt négatif sur la planète et sur ses habitants. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point est que l'enjeu principal, il est moins dans les petits gestes, comme on voit souvent, c'est-à-dire supprimer ses mails dans sa boîte ou éviter les pièces jointes ou des choses comme ça. Il est moins dans les petits gestes, il n'est pas seulement non plus dans la réglementation, les actions étatiques, il est plutôt dans la question des modes de vie, qui est un enjeu mésosociologique entre l'État et les petits gestes. Ce que je veux dire par là, si on prend l'exemple de la 5G, on entend d'un côté des acteurs de la sobriété numérique expliquer que la sobriété, c'est de ne pas utiliser des vidéos trop longues ou avec une résolution trop élevée, par exemple en 4K ou en 8K. Donc c'est un ensemble de petits gestes. De l'autre côté, on entend d'autres prises de position sur la réglementation et sur la nécessité de réguler ces résolutions, peut-être interdire la 8K ou la 5G qui lui permet d'exister. Mon point de vue, le point de vue que je développe dans le livre, est que l'un dépend de l'autre et qu'il faut comprendre comment l'un et l'autre s'articulent. C'est-à-dire que ce qui est en jeu, c'est la pluralité des gestes standardisés qui vont faire un usage qui n'est pas un usage uniquement individuel. Alors, le livre s'appuie principalement sur un anthropologue américain qui s'appelle James C. Scott, et notamment deux concepts principaux qui sont le schème étatique, qui permet de saisir les catégories dans lesquelles s'exprime le débat sur la sobriété numérique, et le texte public, qui désigne la structure de médiation entre dominé et dominant, que la domination soit de classe ou d'autres formes. Donc ces deux concepts permettent de saisir l'évolution du numérique dans sa dynamique écologique et les phénomènes d'évolution des modes de vie. L'originalité de la démarche est celle de la théorie politique ou de la philosophie sociale, c'est-à-dire que je m'appuie sur un certain nombre d'auteurs, donc James C. Scott, mais aussi David Harvey ou les accélérationnistes, pour saisir une enquête de terrain qui est basée avant tout sur une recherche dans la documentation officielle de l'État, l'ARCEP, Xerfi, Statista, les rapports publics des entreprises, des syndicats, des ONG ou d'un certain nombre d'acteurs clés dans ce qui fait les modes de vie. De plus, cette enquête fait suite à une autre qui a été publiée il y a une dizaine d'années. Elle bénéficie donc d'un recul sur la thématique qui est tout à fait important et qui permet de mesurer les différentes évolutions.